crois que ce qui est en train de se passer est à la fois extrêmement douloureux parce que Chérubin Okende, nous l'avons côtoyé. On a été de bons camarades au gouvernement. C'était quelqu'un de très affable. Et donc, nous sommes très touchés, très peinés par ce qui est arrivé. Mais ce qui est inacceptable, c'est qu'il devienne une marchandise politique. Et ça, c'est un manque total de respect de sa mémoire et de respect pour sa famille. Comme vient de le dire le ministre Patrick Mouyaya, la moindre des choses dans ce genre de circonstances, c'est d'abord de faire preuve de retenue. De retenue, c'est un temps de recueillement, un temps de deuil, et ce n'est pas de se lancer dans des accusations farfelues et politiciennes, qui d'ailleurs souvent essayent de cacher les véritables responsabilités. Vous savez, dans nos familles, parfois celui qui pleure le plus, quand on va gratter Yendendoki, tout ça, mais Yentazarol et la Mingi, c'est des choses qu'on connaît, mais bon, bref, je n'entre pas là-dedans. Je trouve simplement que c'est abject et ça n'honore pas notre pays. Ça n'honore pas notre pays. Ce qui est en train de se passer, comme l'a dit Patrick Mouyaya, c'est une tentative d'installer le chaos, c'est la stratégie du chaos. Cette stratégie du chaos, ce n'est pas un phénomène nouveau. Regardons dans notre histoire. Regardons depuis d'où nous venons. Regardons ce qui s'est passé en 2018. Pourquoi il y a eu cette divergence à Genève entre ceux qui voulaient le chaos, machine par machine à voter, et celui qui a dit, si on n'arrive pas à empêcher la machine à voter, on va aux élections. Eh bien, on les connaît. C'était la stratégie du chaos que nous n'avons pas voulu suivre, que notre leader n'a pas voulu suivre. Allons plus loin. 96-97, conférence nationale, on s'approche des élections. On n'a jamais été aussi proche des élections pendant cette transition. Cette stratégie du chaos venue du Rwanda, nous savons ce que ça a donné. Ça nous a amené, ça nous a fait faire les 40 ans de désert alors qu'on était à 11 jours de la terre promise. Eh bien, allons plus loin. En 61, 30 juin, indépendance, mois de juillet, stratégie du chaos. C'est la même histoire. Sauf que les acteurs de cette stratégie du chaos se déplacent, ils se rapprochent de plus en plus de nous, mais c'est exactement la même stratégie. Et donc, c'est une occasion pour que les Congolais se réveillent et qu'ils disent, ça, nous ne voulons plus, nous avons compris, nous ne sommes pas un jouet, nous ne sommes pas, nous, un laboratoire, nous sommes un pays de gens qui ont assez souffert de toutes ces ingérences, de toutes ces mains noires, externes avec des complicités internes, et ça, nous avons dit, stop, c'est fini. Et allons plus loin. Une seule question, sans entrer dans la polémique, parce qu'il faut respecter l'instruction. Mais en tant qu'acteur politique, on peut quand même se poser la question, la première question qu'on doit se poser, ou en tant que Congolais, c'est à qui profiterait ce crime, puisqu'il s'agit bien d'un crime. Eh bien, rien qu'avec cette question, on a déjà une bonne partie de l'éclaircissement. Je n'irai pas plus loin, mais croyez-moi, c'est des situations qu'on a déjà connues dans cette histoire, dans l'histoire de ce pays. Laurent Désiré Kabila n'a pas été tué par l'opposition politique ni par Mobutu. Il a été tué par ses compagnons, par ceux qui ont cheminé avec lui, dans un but précis. Et donc, nous avons déjà connu ça. Aujourd'hui, nous sommes éveillés, nous sommes mûrs. Nous ne voulons pas ça pour notre pays. Nous voulons que notre pays progresse et qu'il sorte de cette parenthèse noire qui dure depuis 1997 et qu'il trouve sa liberté, qu'il se retrouve lui-même. C'est ça l'enjeu. C'est l'enjeu de cette élection. Raison pour laquelle beaucoup de gens ne la veulent pas. Parce que tous les signaux indiquent que cette élection sera l'une des meilleures en termes démocratiques, en termes de paix. Ce sera l'une des meilleures élections et ils le savent, mais ils n'en veulent pas. Donc levons-nous, soyons solides. Nous savons que nous prenons des risques. Nous savons qu'il n'est pas exclu que dans cette stratégie de chaos, on cherche à cibler d'autres personnes, peut-être dans des camps adverses, pour semer le désordre et opposer les Congolais. Mais nous disons non. Nous ne voulons pas entrer dans ce jeu. Nous gardons notre pays. Nous n'avons que ce pays et nous y tenons. Voilà ce qu'il faut retenir. Voilà, merci Monsieur le ministre de Finances pour cet appel patriotique. On va prendre le 3e. Quelques constats. Au Congo, sur 100 millions d'habitants, il n'y a que 7 millions d'habitants environ qui ont un compte bancaire, un ou plusieurs comptes bancaires, et au total, on compte environ 21 ou 23 millions de comptes bancaires. Parce que les 7 millions, les 7% de Congolais qui ont un compte bancaire en ont généralement 2 ou 3 ou 4 ou plusieurs, mais c'est un nombre réduit de gens
qui ont un compte bancaire. Et donc, ça ne favorise pas l'inclusion, alors que dans d'autres pays, ils ont déjà dépassé 50% de la population qui ont accès à un compte bancaire. Alors la stratégie vise à mettre en place des mécanismes pour que davantage de gens utilisent les banques. Et donc, il faut plus de guichets bancaires, que ce soit des guichets classiques ou des nouveaux guichets modernes, c'est-à-dire le mobile money et autres, mais il faut que davantage de gens aient accès aux services financiers modernes et structurés. Et en même temps, pour que les gens aient accès, il faut que les services financiers modernes ne soient pas prohibitifs, comme c'est le cas aujourd'hui dans notre pays. Ça coûte excessivement cher d'avoir un compte bancaire. Si vous n'êtes pas prudent, vous pouvez mettre 100 $ dans un compte. Après 12 mois, vous n'avez plus rien, parce que tout est parti dans des frais divers. Et ça, c'est une forme de répression financière, et nous devons mettre fin à ça. Et la stratégie d'inclusion vise justement cela. Elle vise à créer un système plus fluide, plus accessible et plus transparent, où chaque Congolais peut accéder aux services. Cela implique également un gros effort dans la digitalisation. Vous avez vu que tout récemment, la Régie des eaux a mis en place un système de paiement des factures en ligne, avec mobile money, avec carte bancaire. C'est un progrès important. La SNEL est également sur le même pas. Bientôt, elle aura aussi son système. Eh bien, il faudra que les impôts et taxes soient davantage payés de manière digitalisée. Mais pour ça, il faut que les gens aient accès à Internet, qu'ils aient tous des smartphones, qu'ils aient tous accès à une connectivité. Ça fait partie de l'inclusion financière. Il y a d'autres éléments de l'inclusion financière, notamment les services des assurances. Nous avons, lorsque j'ai pris mes fonctions, on était à peine à 120, 140 millions de dollars de primes d'assurance payées dans ce pays. Aujourd'hui, on a plus que doublé parce qu'on vient de dépasser les 300 millions, mais ça reste toujours moins de 0,5% du PIB, alors que la moyenne africaine se rapproche de 3% du PIB. Donc si on était au niveau de la moyenne africaine pour les primes d'assurance, nos sociétés d'assurance feraient un chiffre d'affaires consolidé de plus de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, c'est autant ou peut-être un peu plus que la téléphonie cellulaire. Vous savez combien de gens la téléphonie cellulaire emploie. Vous savez combien d'impôts ce secteur paye. Donc les assurances au Congo devraient avoir une part plus importante dans l'économie en termes d'emploi, en termes de contribution à l'impôt et en termes de solidification de l'économie. Apporter l'assurance, apporter, disons, une prévisibilité pour les agents économiques. Donc ça fait partie de l'inclusion financière. Et plus que tout, si nous étions réellement à 2 milliards de dollars pour le secteur des assurances, ça voudrait dire que ce serait 2 milliards d'argent d'épargne que les banques pourraient réinvestir, prêter aux entreprises, financer des projets de logements sociaux et autres. Et donc nous manquons ça parce que l'inclusion financière n'est pas arrivée à son terme, mais nous y travaillons. Je vous ai dit qu'entre 2021 et 2023, nous sommes passés de 120 millions à plus de 300 millions. Notre objectif, c'est de dépasser le milliard. Et normalement, on devrait être au moins à 2 milliards. Et nous travaillons pour traquer la fraude, les gens qui payent des assurances mais à l'étranger sans les déclarer, alors que dans tous les pays au monde, lorsqu'on paye des primes d'assurance, ça doit rester dans le pays et ça doit financer l'économie du pays. Donc, c'est autant d'éléments de la stratégie d'inclusion financière. Il y en a d'autres, je ne vais pas les reprendre tous. Tout ça, c'est pour faire en sorte qu'il y ait plus d'offres de crédit à l'économie et que l'économie puisse davantage fonctionner et s'appuyer sur un système financier solide. Seydou Yaknaba, je suis coach du Burkina Faso. Okay. Vous êtes arrivé à Kinshasa, dites-nous d'abord l'accueil et tout, vos premières impressions. Ouais, on est arrivé, l'accueil c'était propre, on a apprécié, mais dès qu'on est arrivé, on a vu que c'était pas facile. L'organisation réellement n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à l'organisation? Déjà, nos sites d'hébergement, on n'a pas l'eau pour se doucher. Vous voyez que c'est un peu difficile pour faire un trajet, venir, il n'y a pas l'eau pour se doucher. C'est très 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 difficile. Voilà. Même pour se soulager ces problèmes, il faut de l'eau. S'ils peuvent revoir à ce niveau, réellement, ils n'ont pas eu. Ça ne va pas. Ce matin, on était là pour le camp d'entraînement, on est venu, rien n'est fait. La salle où on devait s'entraîner, c'est bourré de matériel. Bon, on ne sait pas si ça va changer ou bien dans les jours à venir, ça va changer, je ne sais pas. Donc pour le moment, vraiment, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais c'est inquiétant. Alors, l'objectif du Burkina pour ce 9e jeu de la francophonie? Oui, notre objectif, c'est des médailles. Quand on vient pour compétir, c'est pour gagner. Et on espère qu'on va gagner.
Seulement, les conditions ne sont pas favorables, mais on espère que bon, dès que c'est réuni, on pourra tirer notre épingle du jeu. Merci bien, coach. Merci.